Ok, bonjour, je suis Dr Nicanor Blé, je suis directeur des ressources humaines de Medlab Côte d'Ivoire et Medlab Burkina Faso. J'ai 20 ans d'expérience en tant que manager RH, donc 11 années passées à des postes de DRH en tant que tel. Aujourd'hui, je me propose de parler avec vous dans le cadre de cette rubrique, j'ai dit RH, du sujet suivant, le manager RH et ses réalités singulières. Le manager RH et ses réalités singulières. Je veux dire par là que embrasser la carrière de RH, c'est attirant et c'est exaltant. A priori, il s'agit d'assumer un rôle de gestion de l'humain, en dehors de tout ce qui est gestion extra-humaine, mais il est conseillé dès lors que l'on s'adonne à cette occupation de se préparer suffisamment. Mieux de se préparer à la tâche. Ma première intervention est l'un des canaux d'aide donc à la formation du futur gestionnaire des ressources humaines, mais également il servira de bréviaire à l'homme de métier, à la dame qui est déjà chevronnée à la tâche dans le domaine, à l'instar de celui ou celle qui est au niveau intermédiaire. Tous y trouveront, je l'espère, de la substance tonifiante pour leur activité commune, qui est un secret de polichinelle réserve des subtilités déconcertantes. Nous nous sommes donné donc le devoir de mettre en lumière symboliquement quelques réalités dans lesquelles croupissent ou gémissent le professionnel des ressources humaines, lesquelles ne sont pas toujours apparentes à travers 5 images, notamment les déconvenus avec le management, deuxièmement, le contrepoids des représentants du personnel, troisièmement, le rejet de l'impartialité des RH, quatrièmement, le profil psychologique bas et enfin, le problème de légitimité et de délation. Toutes ces représentations ou illustrations, ou même ces métaphores ont pour vocation de traduire des controverses qui remplissent le cœur et l'esprit des managers RH. Alors allons sur la première image qui concerne les déconvenus avec le management. C'est-à-dire que le fait que le RH fait face constamment à des préoccupations sensibles ou même délicates, des questions sociales, des questions syndicales, des enjeux de restructuration, problèmes de chômage technique, tous ces dossiers-là sont évoqués en général en comité de direction, en comité restreint. Au vu du contenu et en fonction de l'allure que peuvent prendre les choses, le RH sera le point de mire de deux camps, en attendant un troisième qui va se révéler tôt ou tard. Il s'agit donc de ses pairs managers d'une part et du manager général d'autre part. Le manager général, lui, il est porteur d'une décision, d'une action peut-être moins plaisante à mettre en œuvre ou confronté à une crise soudaine qui peut être un incident d'envergure, une crise face à laquelle il sollicite un autre camp. En moins d'une cautèle, deux tendances se dessinent pour ne devenir qu'une seule. Le RH n'a pas d'autre choix que de garder une posture de crédibilité avec laquelle il va faire face à un troisième camp, le camp des salariés ou des représentants des salariés. C'est en ce moment-là que généralement le RH se sent au cœur de l'arène. C'est lui à qui il a été serré une patate chaude, une pilule qu'il doit faire avaler à des salariés. Il passe alors pour le bourreau, l'inhumain, l'homme sans cœur, l'homme qui n'a pas pu contester l'unique décision. Là, c'est une réalité singulière, c'est la première image. La deuxième image, c'est le contrepoids des représentants du personnel. À ce niveau, c'est au moment des négociations sociales, pendant lesquelles les représentants du personnel s'en donnent à cœur joie, souvent avec hargne et ferveur, à des attitudes habiles, quelquefois diffamatoires. Mais en temps normal, le représentant du personnel, il n'a pas le courage d'affronter sa hiérarchie quand il est dans son boulot. Mais face au RH, il joue au défi, il va au défi, il affronte. Et donc, la réaction du RH est tout autre. C'est un individu, il est face à un individu qui est électrisé, qui trouve à la tribune de négociation le seul moyen de s'amuser avec le berbe. De son point de vue, si la négociation échoue, c'est la faute du RH. Lorsqu'elle marche et qu'il y a du succès, c'est sa gloire, lui, le président du personnel. Il reçoit de vaillants honneurs et ses collègues donc ne font que l'adouber. Mais ce n'est pas la bienveillance de l'autre partie, du RH et de sa suite. C'est la deuxième image. La troisième image, c'est celle du rejet de l'impartialité du RH. Les salariés considèrent, surtout en matière de salaire, que le RH travaille au profit de l'entreprise. Surtout que si l'entreprise marche, on dit toujours que les salaires ne suivent pas. En d'autres termes, le RH ne joue pas un rôle d'équilibre, facteur humain, rentabilité de l'entreprise. Cela crée une méfiance de la part des salariés vis-à-vis de lui. Car c'est à lui, on dit que c'est lui qui ne contente pas les salaires alors que le coût de la vie évolue, pendant que la proportion des salaires décline. Une autre réalité qui est la troisième image. La quatrième image, c'est celle du profil bas. Contrairement à ce que l'on peut croire dans l'opinion collective ou la mémoire collective, le professionnel de RH est celui qui expérimente souvent des situations apparemment pas connues, qui le contrarient lui-même. Il peut s'agir d'un manque de reconnaissance, d'une frustration sur son revenu, d'une forme d'oubli déguisé qui le pousse à faire profil bas face à des collègues ou à des confrères de même niveau hiérarchique ou de niveau moindre. C'est le cordonnier mal chaussé. Ça, c'est une autre image. La dernière image, c'est le problème de légitimité et de délation. Le recrutement du professionnel de RH
n'est pas différent de celui de tout au cas de l'entreprise. Seulement que pour y arriver, le manager ou le leader de l'entreprise se pose la question de savoir si celui ou celle qui va recruter comme RH sera de son côté en tout et pour tout, ou s'il le lâchera pour prendre la cause du personnel ou de certains responsables au détriment du manager central. Étant conscient de cela, le professionnel des RH qui est appelé à exposer techniquement son savoir, qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit se mettre à équidistancer et ne pas se loin du leader principal. À la limite, il cherche souvent l'équidistance pour ne pas perdre l'estime, la confiance du personnel. Qui plus est, la confiance de son leader. C'est cette lutte interne qui s'exporte de temps en temps en pression externe. En d'autres termes, chercher à faire bonne presse auprès des autres, et particulièrement une hiérarchie, est l'aspiration de tout subalterne. Mais le RH vit une réalité particulière. Si ce n'est pas ses collègues de direction qui lui portent un coup, ils ont les besoins du personnel, et rarement la hiérarchie qui fait exprès auprès de lui. On lui attribue beaucoup de mots, on dit qu'il fait embaucher son parent, on dit qu'il dit du mal du DG. En un mot, en conclusion, mises les unes dans les autres, les réalités professionnelles du métier RH apparaissent globalement comme similaires, dans une certaine mesure, comme dans les autres métiers. Mais le RH est globalement exposé au banc des accusés publics. La vie professionnelle du RH est faite de singularités. Les faits, les réalités de confrères peuvent être similaires en thématique. Il peut y avoir des problèmes sociaux, communication interpersonnelle, mais les contextes des acteurs diffèrent généralement. Ils peuvent se dérouler dans la journée, dans la nuit, avec plusieurs personnes, mais liés à une certaine époque, de manière concomitante, ou liés à des faits extérieurs, mais toujours articulent le même fond demeure. Ce faisant, le RH tâchera de rattraper les loupés grotesques, les petites fautes qui ternissent son image et jettent un discrédit sur sa notoriété, sur sa réputation. Le RH moderne, post-Covid, à l'heure de la mutation digitale, trouve son jeu dans l'équilibre entre la compétence, ce qu'il faut faire et être comme il faut. Deux enjeux se dégagent enfin, cette situation. Prévenir le risque de technicité en termes de compétences le concernant et anticiper ce risque social, savoir s'adapter, savoir se conformer pour résister. Merci pour votre attention.